Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les vierges dans votre tirage mensuel du mois de décembre. Je vais commencer par tirer vos énergies principales. Alors, pour commencer, nous avons le magicien. Ce qu'on me dit ici, c'est que vous possédez le potentiel nécessaire, les compétences pour transformer votre réalité. Vous commencez plutôt bien. Vous êtes prêt pour un nouveau départ, un nouveau cycle dans votre vie. On me parle de votre motivation, de votre concentration. Et on vous dit de ne pas vous limiter, d'être conscient de vos capacités personnelles. Je vais tirer une carte supplémentaire pour compléter cette énergie. Nous avons la force. Vous allez manifester votre force de caractère, votre force intérieure. Vous avez une grande capacité à vous concentrer ici sur vos objectifs, à faire face peut-être à une situation ou une éventuelle problématique ici. Je vais regarder ce que vous souhaitez. Nous avons le 10 de denier. Alors on me dit que vous souhaitez manifester plus d'abondance et de sécurité dans votre vie. Vos énergies pour le mois de décembre sont concentrées autour de cet objectif de réalisation personnelle. Ça peut concerner également votre vie familiale, vos proches. Vous pouvez éprouver le besoin de vous sentir peut-être davantage soutenu, davantage protégé, écouté, entouré par vos proches. Ou alors pour certains, on peut me parler d'un projet qui concernerait votre patrimoine, une affaire de famille ici, de transmission. Alors maintenant, je vais regarder ce qui peut vous aider. Vous avez le 4 de bâton. Ce qui pourrait vous aider serait de vous appuyer sur vos bases, sur votre socle personnel. Le 4 de bâton, c'est comme les 4 murs d'une maison. Il est question avec cette carte de stabilité, de sécurité, d'harmonie, de vous focaliser sur ce que vous souhaitez voir se réaliser. Avec le 4 de bâton, on a également la notion de joie, d'union, de célébration de la vie. On peut me parler ici des fêtes de fin d'année, tout simplement. Maintenant, je vais regarder quel est votre défi. L'empereur. Il peut s'agir concernant votre défi de reprendre le contrôle de votre vie, de faire preuve peut-être de plus de rigueur, de logique dans ce que vous entreprenez. Il peut y avoir quelque chose ou une situation qui peut demander toute votre attention. Vous allez avoir besoin d'adopter une approche plus structurée, plus ordonnée. Ou alors pour certains, avec cette carte, il peut s'agir d'une figure d'autorité. Vous voyez, une figure assez forte, ça peut être un patron ou une figure paternelle rigide avec laquelle vous allez avoir affaire. Dans ses aspects les plus sombres, l'empereur peut représenter une personne autoritaire, dominatrice également. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit concernant votre sphère sentimentale. Le 2 de bâton. Alors, si vous souhaitez faire une rencontre, on peut vous inviter ici à planifier une stratégie afin de rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être à réfléchir à la nature de la relation que vous souhaitez vivre. Et peut-être réfléchir également aux leçons que vous avez apprises de vos relations précédentes. Et si vous êtes en couple, ce qu'on me dit avec cette carte, c'est que vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape. Il peut être question de projets concrets ici, à deux. Ça peut être décider d'emménager ensemble, de faire un enfant, de voyager ou d'officialiser votre lien.
Et si votre relation est conflictuelle, je vois que certains parmi vous pourraient rompre ou peut-être chercher à développer de nouvelles actions pour donner un nouveau souffle à votre relation. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit concernant votre sphère professionnelle. Le 3 de denier. C'est une très bonne carte hein, concernant le domaine professionnel. Ici, on nous parle de collaboration, de rejoindre un groupe pour faire avancer un projet. Il peut s'agir de construire quelque chose avec une équipe. Avec cette carte, on retrouve ici l'idée d'entraide, de cohésion, on me parle de vos compétences qui peuvent être mises en avant ici, d'élargissement de votre réseau, il y a de la communication, du soutien, c'est très positif. Et cette carte peut également me parler d'un alignement personnel, d'une sensation peut-être de paix que vous retrouvez en vous-même concernant la sphère professionnelle. C'est très positif. Alors maintenant, je vais regarder votre sphère intérieure, votre vie intérieure, pardon, plutôt. Alors nous avons la reine de coupe. Ce qu'on me dit ici, c'est que votre énergie pour ce mois de décembre est très dans l'empathie. On vous invite à être également à l'écoute de vos propres besoins. Vous êtes à l'écoute de ce qui se passe en vous. Votre intuition va vous guider vers les prochaines étapes à franchir ici. Alors maintenant, je vais regarder ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Et nous avons le cavalier d'épée. Alors les énergies pourraient s'accélérer pour vous. Vous allez avoir des nouvelles idées. Votre créativité, vos pensées vont vous permettre de faire évoluer une situation. Il peut y avoir beaucoup de communication avec l'extérieur ou en vous, avec vous-même. Ça peut par exemple bouillonner dans votre tête. Mais on peut vous inviter également ici à ne pas céder à de l'impulsivité. Vous voyez? Alors maintenant, je vais tirer les charms. Alors tout ce qui va tomber dans notre coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber autour sur le plateau sera également interprété. Regardez ici ce qu'on a au centre. Alors on nous parle clairement de transformation, c'est très très positif. Ça nous ramène justement à cette énergie du magicien. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a quelque chose qui va se matérialiser, que vous allez réussir à manifester pour le mois de décembre. Ici, on me parle d'abondance. Ça peut être une abondance financière, comme ça peut toucher également d'autres domaines dans votre vie, une abondance en amour, personnel, professionnel. Et là, on me dit que vous êtes protégé. Alors, il peut y avoir une présence qui veille sur vous, qui vous protège. Et ici, je vois que vous avez un but, il y a quelque chose qui vous anime ici, un objectif. Vous êtes déterminé, c'est ce qu'on me dit là, ici. Qu'est-ce que je vois encore? Il y a quelque chose de très fort au niveau de la spiritualité ici, pour certains. Un alignement qui va se faire. On a le symbole de l'infini. Et là, qu'est-ce que j'ai? On me parle de joie. On vous dit de cultiver la joie au quotidien. Et là, qu'est-ce que j'ai? On me parle de célébration. Alors, il peut s'agir bien sûr des fêtes de fin d'année. Il y a quelque chose que vous allez fêter en famille. Ça peut être Noël, le jour de l'an, qui est ici mis en avant. Et là, voilà, on me parle de votre vitalité. Ou sinon, vous pouvez avoir un lien peut-être avec le chiffre 9 ou le chiffre 99 qui me dit que voilà, vous êtes en train de... Justement, il y a quelque chose qui va se matérialiser. Il y a encore une confirmation ici. Vous êtes en train de manifester quelque chose qui va vous plaire. Et là, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on me parle d'une reconnexion peut-être avec votre sagesse intérieure. Ça peut être également une formation, un apprentissage, l'acquisition de nouvelles connaissances. Et je vois que pour certains, il y a vraiment
une envie, une envie profonde, un désir de quête d'épanouissement spirituel ici. Vous avez quand même ici ce symbole de l'infini et ce charme-là. Une reconnexion avec votre intuition profonde. Hein, c'est également ce qu'on retrouvait avec la carte de la reine de coupe. On peut vous inviter ici à vous laisser être traversé par vos sensations, vos émotions, par le flux de la vie. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charmes Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.